Les trois personnalités qui sont avec nous en plateau vont répondre à quelques-unes de nos questions. Coralie, on démarre avec le maire de Vauvert, Jean Denard. Allez, c'est parti. Alors, on vous a senti à l'aise avec le Front populaire. On aimerait vous demander si vous le seriez tout autant si on vous demandait de soutenir Charles Ménard, l'insoumis sur la première circonscription. Est-ce que vous irez le soutenir pour les législatives ? Oui. Oui. Je vais le soutenir. Moi, Charles Ménard, aujourd'hui, dans son engagement... c'est un élu qui est républicain. Vous savez, je le disais, mais il faut lire les choses. Aujourd'hui, la définition de l'extrême gauche, à l'inverse de la gauche, l'extrême gauche, la différence entre l'extrême gauche et la gauche, avec toute la représentation de la gauche, c'est que l'extrême gauche, sa volonté, c'est de détruire le capitalisme par la révolution. Charles Ménard ne s'inscrit pas là-dedans. C'est quelqu'un qui... La déchéance de nationalité pour mais écoutez, les riches qui refusent de payer leurs impôts en France. Il a des propos qui dérangent, qui sont très à gauche, ne sont pas les miens. Oui. Vous me demandez si j'avais à choisir, si je voterais pour lui, oui. S'il était le candidat du Front populaire, je voterais pour lui. Mais moi, ce n'est pas mon candidat. J'ai travaillé... Non, mais vous avez la chance, vous avez une socialiste qui c'est votre adjointe. Chaque fois que j'ai été élu, j'ai travaillé avec des communistes et ça a été... très bien, et j'ai jamais été communiste. Non, mais les communistes sont pas communistes, c'est pas LFI quand même. C'est pas l'extrême gauche. Je vais peut-être vous. Ouais, mais vous avez toujours dit des choses comme ça. La droite, elle trouve toujours, elle vient trier là. Bon, non. Vous savez, chez moi, la droite, elle a réglé le problème. En 2015, il y en a plus. Ils ont tous voté. Voilà. Moi, j'ai en face de moi le Front National et ceux qui avant votaient à droite. Juste peut-être une petite remarque. Du coup. Dans votre personnalité, vous n'avez pas la rancune tenace, parce que je crois quand même savoir que quand vous avez perdu les élections départementales, c'était aussi parce qu'une partie de cette gauche dure n'avait pas voté pour vous. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, vous étiez quand même très proche de Manuel Valls, et ça déplaisait, ça a déplu du côté de la gauche. Moi, je partage ni votre analyse, ni votre diagnostic. Alors, non, mais c'est douloureux de revenir sur une défaite. D'abord, écoutez, quand on regarde de la défaite en 2015, je fais remarquer d'ailleurs... celle-là, elle était quand même assez symbolique, vous étiez président du département. C'est l'occasion de remarquer que face au Front National, sur ma commune, je n'ai jamais perdu, y compris en 2015. Voilà. Juste, je dis ça comme un détail. Mais bon, 2015, c'est aussi l'histoire du maintien d'une majorité de gauche parce qu'il y a un accord avec la France Insoumise. Et moi, je suis témoin. Et non, mais ça vous intéresse pas. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas ma question. Mais s'il n'y avait pas un accord entre la France Insoumise et les partis de gauche en 2015, eh bien, au niveau il n'y aurait pas eu une majorité. Voilà. Il a manqué un canton, le mien. Vous parlez du département. Moi, je vous parlais de votre défaite et de votre canton. Vous avez parlé. C'est ma question, vous m'avez donné votre réponse. Rappelez-vous LFI. Mais LFI, en 2015, a permis à la gauche de maintenir sa majorité, et avec une présidente qui a eu de la noblesse en permettant à LFI de se présenter contre elle dans son canton sans venir fragiliser l'accord. Moi, j'ai le souvenir de ces moments-là. Et quand vous parlez de Charles Ménard... Et avec des gens qui ont menacé de mort quand même, Olivier Gaillard qui était député sur cette circonscription. Charles Ménard, au risque de se fragiliser, il a milité à l'époque pour que les partis de gauche se retrouvent sur une dynamique. C'est ça la réalité. Mais ça, c'était le soir, vous n'étiez pas là. Nous, on était derrière nos écrans et on travaillait pour créer Quel soir où j'étais pas là? Alors, on est parfait, c'est faux. J'étais là puisque j'étais là, j'ai assisté à la réunion, alors un peu en catimini, et j'ai sorti tous les candidats. Mais le département, c'est ma passion. C'était ici d'ailleurs. Dans nos réunions, je me demandais ce que vous faisiez aussi tard. Pour vous décousser sur l'écran. Ne vous inquiétez pas pour moi. Sur ce jeu-là, vous m'aurez pas. Non, juste une anecdote, parce que vous parlez de LFI, de département. Une anecdote sympathique, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dévoiler un secret. Je suis très fier en 2021 d'avoir sorti le candidat LFI sur un canton quand même très à gauche, puisque c'est François Ségui. Voilà, j'ai sorti François Ségui, et dès que... Fatima, elle a dit. Fatima, elle est PS, c'est pas pareil. Mais moi, c'est LFI que j'ai dans la ligne de mire. Et qui c'est qui m'a félicité en premier? Et moi, c'est le RN. Qui est-ce qui m'a félicité en premier? Françoise Laurent-Périgot. Heureusement, tu m'as sorti ce mec. Et c'est vrai, par contre, que le conseil départemental est un peu gêné aux entournures parce que pour l'instant, il n'y a eu aucun communiqué pour soutenir ce front populaire. Oui. Je vais vous parler de 2015, Coralie Mollard et moi, à l'heure actuelle. Vous voulez pas, parce que c'est gênant, du coup, on ne parle pas de 2024. Écoutez, d'abord parce que, ayant été aux commandes pendant longtemps et au groupe et à la tête du département, je me tiens en réserve. Oui, mais c'est l'illustration des divisions au sein de la gauche. Allez, Coralie, une dernière question pour Jean Denard.
Une dernière. Allez, rapidement alors, dépêchez-vous. Voilà. Non, juste, quand vous voyez aujourd'hui François Hollande qui se présente aux législatives en Corrèze, qu'est-ce que cela vous inspire, d'autant que François Hollande surtout quand vous le voyez défendre aujourd'hui la retraite à 60 ans, parce que François Hollande, c'est aussi la réforme Touraine qui allongeait comme ça les trimestres pour la retraite. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est aussi bien d'autres réformes, François Hollande. C'est difficile de le. J'aime bien ce que vous parlez, que ce qui vous arrange, et quand on vous oppose des choses qui vous plaisent pas, vous ne répondez pas. François Hollande, je me fie à ce qu'il dit et je le crois, il rend service. François Hollande, finalement, il est la caution du fait que le nouveau Front populaire, eh bien oui, c'est pas un parti d'extrémistes, voilà. Oui, parce mais il y croit à la retraite à 60 ans, François Hollande d'extrémiste, même en forçant la voix, le ton, on ne peut pas qualifier François Hollande d'extrémiste et bien d'autres autour de lui. Par contre, ce sont des gens qui ont dit aujourd'hui, et je veux reprendre les propos de Lionel Jospin, dans ce pays, après ce qu'a fait donc, le président de la République en brutalisant nos institutions, le nouveau Front populaire, c'est la seule digue contre l'extrême droite. Il n'y en a pas d'autre. Alors cette digue-là, il faut qu'elle l'emporte le 30 et le 7 juillet. Et enfin, une dernière question sur la deuxième circonscription, puisque Vauvert est implanté sur ce territoire électoral-là, et c'est votre adjointe, Cathy Guyot, première adjointe, qui se présente. Croyez-vous en ses chances de déloger le député sortant Nicolas Maisonnet? Je rappelle juste son score, le score du Rassemblement national sur votre circonscription européenne, c'est 24 000 voix, soit 46% des électeurs, et à Vauvert, c'était 47%. Est-ce que vous croyez qu'elle peut le déloger? Si oui, comment? Écoutez, en 15 jours de campagne? On ne perd que les combats que l'on ne mène pas. Cathy Guyot est une femme courageuse qui a des valeurs et donc elle va au combat. C'est pas la première fois, c'est un mandat. Elle a hésité quand même. C'est un mandat qui lui plaît, elle souhaite y aller, elle va témoigner aujourd'hui de sa capacité à mobiliser les gens face aux députés sortants. En plus, on a un député qui. Voilà. Comment elle peut y arriver? Voilà. Mais elle peut y arriver si elle arrive au second tour. Parce qu'aujourd'hui, après, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de penser que Nicolas Maisonnet pourrait être élu dès le premier tour. Quand on ajoute les voix, celles de Reconquête, etc., de Reconquête. Il peut y arriver. Bon. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation? Vous parliez tout à l'heure d'abstentionnistes. L'abstentionniste, il faut se méfier quand on dit qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été pris de court par la décision d'Emmanuel Macron, qui seront en vacances le 7 juillet et qui font des procurations alors qu'ils ont déjà voté. Ce n'est pas des électeurs en plus, c'est des gens qui avaient déjà fait un choix. Donc on verra tout ça. Moi, ce que je veux retenir sur la deuxième circonscription, c'est que le nouveau Front populaire a une dynamique. Cathy Guyot a fait une réunion hier, toutes les forces politiques étaient présentes et donc les gens s'engagent. C'est ça la politique aussi, c'est aller convaincre les gens. Elle dit pourquoi elle veut le faire, dans quelles conditions elle le fait, c'est difficile. On verra. Les électeurs de ce territoire choisiront. Ils verront s'ils votent avec les espoirs qu'effectivement leur situation change ou s'ils votent avec les peurs d'une submersion migratoire de gens de toutes les couleurs, comme le préconise Nicolas Maisonnet. Merci Jean Denard d'avoir répondu à nos quelques questions. Coralie, on enchaîne avec quelques questions pour Juan Martinez, le président de la CCBTA. Alors avec Abdel, on voulait vous demander ce soir si vous étiez à l'aise avec la candidature de Valérie Rouvrant sur la première circonscription. C'est la candidate de la majorité présidentielle. Est-ce que vous allez voter pour elle? On rappelle que vous étiez l'ex-suppléante de Françoise Dumas, ex-députée En Marche. Alors je vais rappeler que j'ai soutenu la candidature de Glusman aux européennes. Donc je voterai à gauche encore. Toujours, je vote toujours à gauche, moi. Vous avez voté pour Charles Ménard, du coup? Je voterai à gauche, toujours. Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que Charles Ménard, il vous défrisait. Alors, vous n'avez plus de cheveux, mais vous nous l'avez dit quand même. Moi, je vais voter à gauche. Il n'y a pas que Charles Ménard qui est candidat. C'est dommage que Fatima El Hadi soit pas en tête de liste. J'aurais voté vraiment volontiers pour Fatima El Hadi. Elle est suppléante. Elle est suppléante. Donc, vous écoutez, elle suit l'émission en direct. Non, mais je suis une personne que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une personne de conviction comme moi et qui mène toujours des combats difficiles. Donc, même si elle n'a jamais été élue, je crois que c'est une femme qui mérite. Mais je voterai à gauche. Je vote pas LFI, c'est sûr et certain. Moi, je voterai à gauche. Donc, sur la circo, on verra. Mais après, les gens, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est battre le Rassemblement national partout.
battre le Rassemblement national partout, ça veut dire aussi Non, mais attendez, être vous dites que droit, vous allez être voter à droit, gauche, mais être vous droit n'allez dans pas ses voter votes. pour la lutte ouvrière. Enfin, pour lutte ouvrière. Moi, je vois que 5 candidats. Je vois Valérie Rouvrant, Isabelle Leclerc, Charles Ménard, Johan Gillet, Loumi pardon, désolé. La candidate, les Républicains. Enfin, à un moment donné. Je dis que je vais voter à gauche. Je dis que je vais voter à gauche. Donc, c'est Charles Ménard. Pourquoi il n'y a que Charles Ménard qui est candidat? Alors, je recommence. Il y a donc 5 candidats. Vous ne m'avez pas écouté ce matin quand j'ai parlé tout à l'heure? Que pour moi, la France insoumise, c'est pas possible? Donc vous avez voté Valérie Rouvrant. Elle est de gauche, hein? Mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'on a un dialogue de sourds. Moi, je Lutte vois. ouvrière alors. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes bien sur Regardez. la première circonscription. Vous n'avez pas Oui, changé. Vous n'êtes oui, pas sur la 6. Je suis sur la première. Malheureusement, je trouve qu'ils ont mis le plus mauvais candidat. Je le répète encore une fois. Moi, je vois 5 candidats. Je suis Donc vous ils ont voterez pris pour le- lui, mais avec pour lutte ouvrière. une Isabelle épingle sur le Leclerc. nez. Je voterai pas la France insoumise, c'est clair, net et précis. Ni Moi, lutte je ne peux ouvrière, pas mais- voter la France insoumise. Allez, on avec avance, les Coralie. débats aujourd'hui qu'elle porte. Le soir des européennes, vous avez fulminé en parlant D'ailleurs, des... je suis sur la position de Carole Delga, qui a dit qu'elle ne voterait pas pour la France insoumise, qu'elle ne soutiendrait pas des candidats de France insoumise. Elle allait soutenir les candidats du PS, du PC, Oui. des Verts. Bon, alors on a compris cette ambivalence Oui, mais qui non, reste c'est pas pas, très audible. c'est pas une ambivalence, c'est une clarté. Dans cette nuance, Oui, c'est une nuance. qui est peut-être moins claire vis-à-vis des électeurs. C'est une nuance, mais je comprends que les électeurs peuvent être chamboulés. En tout cas, après, les électeurs, ils sont grands. Hein. Ils n'ont pas besoin que nous, autour de la table, on dise il faut voter pour ci ou pour là. Non, c'est pas ce que je vous dis, c'est que le message, il n'est pas forcément clair. Du coup, ça peut brouiller un peu. Les électeurs, Ah bon ils ont D'ailleurs, pas on a le temps de Claude- regarder tout ce qui c'est se pas passe. clair Il y a Claude qui vient de laisser un commentaire en disant la gauche c'est le bazar. Mais on voit bien aujourd'hui la gauche c'est le bazar, oui un peu, et puis la droite c'est le bazar. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est faire Bon, c'est barrage le bazar, au rassemblement, oui. c'est faire barrage au Rassemblement national, qui n'apporte pas de solution, qui ne fait rien. Et moi, je n'ai pas confiance aujourd'hui avec les gens qui sont incompétents pour gérer le pays. Parlons-en du Rassemblement national, puisque vous allez avoir sur Beaucaire, vous êtes président de la CCBTA, qui comprend bien sûr la commune de Beaucaire. Vous allez avoir un nouveau maire, Nelson Chaudon, donc ce sera le nouveau maire, puisque le maire actuel a été élu député européen, c'est Julien Sanchez. Quel rapport vous entretenez avec Nelson Chaudon? Est-ce que Julien Sanchez va vous manquer? Oui, il va me manquer, mais d'ailleurs je l'ai félicité pour son élection en tant que député européen, c'est normal, on est en démocratie, c'est normal, c'est la République. J'ai vu Nelson Chaudon, je l'ai vu en photo d'ailleurs, c'est peut-être chez vous ou je sais pas où. Il était en photo avec Gillet, avec un candidat là sur la 5e circonscription, je crois. Il avait soutenir un candidat. C'est espagnol. Un candidat. Non, voilà, c'est pas espagnol le candidat Ouais, Rassemblement national. C'est plus lui, il faut pas le dire. Hein. J'ai vu qu'il était en photo, j'ai dit. Ah, il est plus candidat. Ils ont lu quelques Il n'est pas articles encore de maire. Loiseau. Il n'est pas encore maire. Il est allé soutenir Maintenant, c'est Alexandre Espanol avec Allegri-Pilot. Gillet. Et puis ils ont découvert que finalement, il n'était pas trop le candidat. C'était compliqué quand même. C'est un escroc. Juste une précision, il n'était pas encarté chez les Républicains. C'est quand même extraordinaire. Quand même. Il y avait des moments extraordinaires. Tout. Enfin, je veux dire, on ose tout quoi, aujourd'hui. Et tout passe quoi. C'est Et ça qui est partout. terrible. C'est ça qui est fou. Tout passe. C'est incroyable. Bon, monsieur Chaudon, apparemment, parce qu'il ne s'est pas encore voté, va être désigné maire. Bon, mais ça, c'est le conseil municipal, c'est comme ça, c'est la loi. Hein. Et quel rapport vous entretenez avec lui? Est-ce que vous le connaissez? Ah non, je le connais, je le salue comme ça. Normalement, quand je dis bonjour à tout le monde, on m'a appris ça quand j'étais petit. On m'a dit tu dis bonjour. Même que les gens qui ne disent pas bonjour, tu dis bonjour, toujours. Comme ça. Donc je dis bonjour à tout le monde, moi. Donc après on verra. Il n'est pas encore maire parce qu'il n'a pas été élu encore par le conseil. Est-ce que cette situation, quand même, Juan Martinez, aujourd'hui, on sent depuis le début de l'émission, on sent de l'exaspération chez vous, on sent un peu quelque chose que vous avez du mal à comprendre chez les Français, chez les Gardois qui votent pour ce parti-là. Vous avez l'air d'être saisi en fait par cette situation assez incroyable. Non, moi je suis saisi parce que je pense que nos gouvernants ont raté beaucoup de choses. Je pense, vous savez, on est des élus locaux, de maires, un adjoint au maire. Je pense que la République a besoin aujourd'hui peut-être d'une République des maires. Aujourd'hui, on a des élus qui sont désignés sur des castings. Enfin, c'est du n'importe quoi quand même. Et on a bien vu ça à l'Assemblée quand même. Presque sur tous les mandats, presque sur tous les bancs. Qu'il a retiré, hein. Non, mais d'accord, presque sur tous les bancs. Sur tous les bancs quand même. Des gens, aucune expérience. Sans rien. On ne connaît pas le fonctionnement d'une collectivité. On ne connaît rien. Mais comment on peut faire la loi? C'est quand même assez extraordinaire, je trouve. On est passé, Richard le disait tout à l'heure, on est passé de deux blocs, la droite, la gauche, où on était, on s'affrontait, c'est normal. Mais on se respectait. On se respectait, et puis il y avait des gens quand même. Experts. On a parlé de gens, de grands élus.
On a eu de grands élus, et à droite et à gauche, qu'il faut respecter, qui n'ont pas tout fait bien, mais qui ont fait avancer le pays. Quand même. Forcément, il y a un manque de réponse. Moi, je dis aussi à mes concitoyens aujourd'hui, mais ça, aujourd'hui, la raison, on ne l'entend pas, la raison. Aujourd'hui, on n'entend que le tumulte. La raison n'a pas la place aujourd'hui. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a provoqué ça? Non, parce je crois qu'il que a ça fait vient... irruption en 2017, alors, presque comme une anomalie, parce qu'il n'avait jamais été élu. Enfin, il devient président de la République sans expérience. Moi, vous savez, est-ce que finalement, il n'a pas provoqué cette Moi, vous savez, j'étais un fervent défenseur d'Hollande. Moi, j'ai mal vécu le fait qu'il ne se représente pas. Peut-être qu'il pourrait être Premier ministre. Et je pense que ça a clivé déjà, ça a désorienté un petit peu l'électorat. Ça a désorienté totalement l'électorat. Moi, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Je voulais dire aussi, je le répète toujours, hein, parce que moi, je suis toujours très optimiste et très, j'adore mes concitoyens. Hein. Moi, Jean, j'avais fait à une époque chez vous, j'avais dit, mon seul parti, c'est Bellegarde. C'est toujours le cas, hein, Jean. Et tu m'avais un peu tamponné un petit peu, mais amicalement. Tu m'avais un peu tamponné. Non, mais à une autre époque, parce que maintenant, c'est une autre époque déjà. Ça fait que quelques années, mais c'est déjà une autre époque. On est déjà passé à une autre époque. Je dis aux gens, aux Français, voyagez, sortez du pays. Il faut avoir les moyens. Allez voir. Oui, non, mais même prenez la voiture, tu peux faire du camping. Hein. Tu veux du camping ailleurs. Allez voir ce qui se passe au-delà des Pyrénées, en Italie, en Allemagne. Allez voir. Les jeunes, il y en a beaucoup qui voyagent et qui partent. Mais pas assez. Dans nos territoires, pas beaucoup. Mais voyagez. Regardez ce qui se passe ailleurs. On a l'impression toujours que l'herbe chez nous, elle n'est pas assez verte. Et je sais qu'il y a des difficultés. Moi, j'accompagne beaucoup de gens en difficulté sur ma commune. Et je pense que nos gouvernants doivent prendre la mesure d'accompagner nos concitoyens mieux. Oui, c'est il faut que les gens vivent mieux. Dans l'échange et la rencontre. Mais quand même, regardez un petit peu la France. Même si on a des pénuries de médicaments, c'est pas qu'en France. C'est pas qu'en France. Même si on a des pénuries, même si on a des médecins, c'est d'autres choix qui n'ont pas été faits avant. Juste pour rappeler quelque chose, et c'est juste un petit rappel, parce que j'ai rappelé la défaite de Jean Denot au départemental, mais aussi Juan Martinez a perdu au départemental sur le canton de Beaucaire, il s'est fait sortir par l'extrême droite, et la défaite était d'autant plus difficile qu'il aurait pu aussi être président du conseil départemental. Donc il faut être équitable. Là, vous faites de la politique. À l'époque, le nom circulait. On a perdu tous les deux. Lui, il était président du département et j'étais président du groupe. On a payé, vous savez, c'était pas les insoumis à l'époque, c'était les frondeurs. Tu te rappelles? On a payé les frondeurs. Pour terminer cette interview avec vous, et ensuite on a une interview avec Richard Tiberino, pour prolonger finalement ce que vous étiez en train de dire à l'instant, et c'est Patrick Cohen qui le dit du coup il y a quelques jours, il dit que finalement à force d'avoir mis sur une même échelle Emmanuel Macron et l'extrême droite, on a fini par normaliser l'extrême droite. Est-ce que aussi à un moment donné, à ne voir que les problèmes en France, on finit finalement par se retrouver avec des gens au pouvoir qui vont croire qu'ils vont tout solutionner? Oui, je pense qu'on a une responsabilité collective. Tout le monde a une responsabilité aujourd'hui. Il faut pas non plus dire toujours. C'est facile de dire que c'est Macron. Il a une grosse responsabilité, bien entendu. C'est lui le président de la République. C'est pas nous. Mais en tout cas, on a tous une responsabilité. Les médias aussi. On a tous une responsabilité aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. On parle que des choses qui vont mal. Tout va mal. Tout va mal. Tout va mal. C'est très français. Oui, c'est très français. Non, mais très français. Mais bon, en même temps, je pense que de l'extérieur, de se dire, mais ils sont fous, ces Français. Ils sont fous. Ils sont fous, ils ont toujours peur, ils deviennent le chef à bras raccourcis qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Donc je pense que la France est un beau pays, qu'on a des choses formidables en France, on a des énergies terribles, on a des gens de qualité qui gèrent des collectivités, qui gèrent des communes, qui s'investissent au quotidien tout le temps pour beaucoup de choses. Il ne faut pas dire que tout le monde, tout est à jeter en France. Il y a des difficultés, bien entendu, mais où il n'y a pas de difficultés aujourd'hui dans le monde. Merci Juan Martinez d'avoir répondu à nos questions. On termine avec Richard Tiberino, l'interview. Coralie, quelques questions. Et vous, ce qu'on voulait vous demander, si le ralliement d'Éric Ciotti à l'extrême droite vous a vraiment mis mal à l'aise. On voudrait savoir, puisque le maire de Nîmes, dans une interview, a eu besoin de rappeler avec quand même une certaine insistance que vous étiez un inconditionnel d'Éric Ciotti. Alors, mal à l'aise, c'est pas le mot. Le bon mot, c'est en colère. La trahison. Ciotti, en effet, j'étais sur la même ligne. Je suis toujours sur la même ligne au point de vue sécurité, immigration, une droite sans tabou, mais humaniste. Ça vous a vraiment surpris, la décision d'Éric Ciotti ?
Ah ben ça a surpris tout le monde. Il y a qu'à regarder tous les Est-ce que ce interviews qui vous des a uns et des embêté, autres. c'est qu'il n'en ait pas parlé avant Alors déjà- et qu'il n'y ait pas eu de débat? Parce que finalement, Richard Tiberino, est-ce que vraiment ça ne vous intéressait pas de vous associer avec le Rassemblement national? Jamais, mais j'ai toujours combattu. Enfin, j'étais 4 fois candidat sur des Mais ce qui est cantonales. fou, c'est que quand on écoutait Éric Ciotti et qu'on l'écoute aujourd'hui, on a l'impression qu'il parle comme Marine Le Pen, Mais comme non. Jordan Bardella. À chaque Et en fois que- 2022, il a appelé à pas faire barrage au Rassemblement. Et à voter pour Zemmour. Ah, oui, alors ça, on était contre, et après, il est revenu en arrière. Mais à chaque fois que je suis venu sur ce plateau, qu'on a parlé sécurité, immigration, tout ça, à chaque fois, vous m'avez tendu la perche, que j'étais d'extrême droite, presque front, tout ça. Non, mais quand Mais on a le même langage et Je le même l'ai jamais réflexe, à un été. moment donné, hein. On parlait du département. Laurent Burgois, en 2015, aurait pu prendre le département. Il a refusé les voix du Front National. Lorsque Denis Boide a démissionné et qu'il a fallu voter, j'ai été candidat et j'aurais pu gagner avec les voix du Front National. Mais Je me Jean-Paul suis- Fournier a tapé du poing sur la table. Si Jean-Paul Fournier n'avait pas été là, qu'est-ce Non, mais qu'il là- aurait pu se passer? J'aurais pu être président du conseil départemental malgré la volonté de Jean-Paul Fournier, Coralie. Je ne pense pas que Ben vous si. serez allé à l'époque Mais contre si. Jean-Paul Fournier. Mais quand même. ça n'a rien à voir. D'abord, enfin, les réunions ont eu lieu entre conseillers départementaux et pas du tout avec Jean-Paul Fournier. Je sais ce qu'il pense, hein, je sais quel était son combat contre l'extrême droite. C'est le Non, mien mais vous aussi. écoutiez quand même Jean-Paul Fournier, parce que même sur d'autres Non, mais d'accord. dossiers, comme là sur les taxes sur l'électricité, Jean-Paul Fournier a dit non, vous avez dû rétro-pédaler. Il faut se rappeler quand Sur même des de ce qui se dossiers, passe oui. au conseil départemental, Mais- parce qu'il y a une tendance à se refaire l'histoire. Mais prendre les voix du Front National, non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas comment il faut vous le dire. Non, on a compris. Et pourquoi on a le même langage? Parce que avec le Rassemblement national, j'ai le même constat sur l'immigration, j'ai le même constat sur la sécurité, j'ai le même constat sur la justice. Mais c'est Jean, je crois qu'il a dit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes. Non, c'est vous. On n'a pas les mêmes solutions. Je vais prendre un exemple au conseil municipal. Bon, à l'Aglo. À l'Aglo, j'ai la politique de la ville. Donc j'ai grandi à Pissevin. Maintenant, avec cette délégation, je suis tous les jours au Chemin Bar, au Mas de Meng. J'aide les associations qui sont tenues que par des Français d'origine maghrébine, hein, et on va perdre des mots. Je les aide au maximum, je les accompagne, je leur trouve du boulot quand ils sont un peu dans la merde. Quand on vote les subventions, que ce soit à l'agglo ou à la ville, Ils votent contre. alors maintenant ils se sont radoucis l'image. Mais en tout cas, pendant vous soutenez des la années, politique ils de ont la voté ville, contre. et c'est vrai que c'est Mais pas leur évidemment, donc j'ai rien à voir avec En le tout cas, sur la Rassemblement question national. d'Éric Ciotti, on a Claude qui dit: Monsieur Tiberino, loyal et droit dans ses bottes, le RN a volé certaines mesures au LR. Normal qu'il puisse y avoir des similitudes, mais de là à prendre sa carte au RN, hors de question. Oui, alors j'en profite, je ne sais pas qui est Claude, mais merci. Claude Eman. Claude Eman. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Eh bien, c'est pas Ah grave, si, je Coralie a sais, d'autres questions pour vous. si, Allez, je sais. allez-y. Mais ça, vous le savez tous ici, mais je vais le répéter quand même. Je suis un nostalgique du RPR. C'est en 2002, quand... C'était mieux avant. Quand Jacques Chirac... Non, c'est pas que c'était mieux... Oui, c'était mieux avant. Quand Jacques Chirac a créé l'UMP, on a absorbé les centristes qui ont ramolli le discours qu'on avait au RPR. Et conclusion, le Front National à l'époque s'est engouffré dans ces voies-là, qui sont les voies Mais ce que vous dites, régaliennes c'est de quand la droite de n'est l'État. pas forte. Quand la droite n'est pas forte, le Front National il D'accord. monte. Voilà. Juste pour avancer, ce matin, vous avez présenté vos candidats dans le Gard. Très honnêtement, dans quel état d'esprit vous partez au combat? Quand on voit les résultats des européennes, quand on voit les sondages, on va au combat, c'est clair. Ce matin, vous nous avez dit que vous allez gagner. Donc c'est pour non, savoir c'est si vraiment ça a changé dans la journée. Évidemment, on part toujours pour gagner sur une élection, mais soyons réalistes, on sait très bien que ça va être très difficile. On en est conscient. Qui va avoir le logo? Parce que C'est nous. Enfin, c'est les vrais. Alors, c'est qui les vrais? Parce que j'ai cru comprendre qu'Éric Ciotti pouvait avoir le logo parce qu'il est toujours président. Oui, non, c'est la commission d'investiture et le président n'intervient pas. Et d'ailleurs, et pour cause, c'est que les 60 candidats qu'il a placés avec le RN, Oui. parce qu'en plus, il a obtenu cet accord avec une poignée de cacahuètes, je l'ai dit ce matin. Oui. Il n'a que 60 circonscriptions, hein, donc faire tout ça pour ça, Vous merci. aurez quoi. mieux fait. Vous aurez fait mieux, pardon. Oui, mais moi, il n'y aurait pas eu de... Oui. Mais ce que vous dites, c'est que Non, le logo, ça sera vous Non, et mais pas les candidats. Je reçois, grâce aux Républicains, les affiches Oui. de ceux qui sont partis. Il n'y a pas marqué LR, RN. Il y a marqué les amis de Ciotti, RN. Alors, j'ai une autre question. Si Éric Ciotti est réélu avec ses amis, comme vous dites, qui se sont déclarés en préfecture, parce que c'est ça, hein, exactement. Ça fait 61 députés. Où est-ce qu'ils vont siéger? Est-ce que du coup, après, le parti va pouvoir les réintégrer, comme ça a été le cas un temps? Il faut se rappeler un peu de l'histoire avec Georges Frêche et les socialistes. Ou est-ce que vous dites, non, ceux-là, ils ont été élus avec les voix du Rassemblement national, on n'en veut plus? Alors, je peux parler qu'à titre personnel. Moi, j'en veux plus, non. À titre personnel. Et je pense que Fournier, parce que vous faites allusion à Jean-Paul Fournier, il n'en voudra plus non plus. Mais c'est pas nous qui décidons.
Alors si une telle décision devait être prise à nous, en notre âme et conscience, de savoir si on reste républicain ou si on s'en va. Ça, c'est la question qui se posera dans quelques semaines ou quelques mois. Richard Tiberino, une dernière question. On a un peu le sentiment que finalement la direction, alors dans le Gard, mais j'ai presque envie de dire un peu partout en France, va finalement à l'encontre des militants, puisqu'un sondage montre qu'une bonne partie de vos militants souhaitent cette alliance avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous faites encore chez les LR ? Mais ça fait 20 ans, 30 ans que les militants le demandent ça. J'ai toujours entendu dire, les militants l'ont toujours souhaité. D'accord, mais votre job, en fait, quand vous faites de la politique, c'est pas d'écouter vos militants ? Non, notre job, c'est d'être des cadres. Et un cadre, ça encadre. Donc on encadre, on donne un cadre, donc une ligne rouge avec le front. Et voilà, et je le dis régulièrement à nos militants qui nous disent ça, si c'est le programme de l'extrême droite qui vous plaît, quittez-nous et allez au front. Mais ne nous demandez pas de faire une alliance contre nature. Allez, un dernier mot pour terminer cette émission. Jean Denat, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs dans le cadre de ces législatives ? Je vais vous donner la parole à chacun pour un dernier mot. Et qu'il faut profiter de ce moment chaotique, voulu par un président de la République à la dérive, pour essayer de trouver des raisons d'espérer. Parce que oui, on est dans un beau pays. Oui, on a toujours tendance à voir les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y en a beaucoup qui arrivent à l'heure. Par contre, on est un pays dans lequel les inégalités se sont creusées. Et donc il faut qu'on travaille sur une nouvelle répartition des richesses. Enfin, comment peut-on dire aujourd'hui que pendant le Covid, les plus grandes fortunes ont été multipliées par 2, par 3, alors que nos premiers de corvée, aujourd'hui, dans les hôpitaux, sont encore en train de faire grève pour obtenir 100 € de plus. Parce que c'est ça aussi la réalité. Alors oui, on est un beau pays, un très beau pays, mais parce qu'on est un très beau pays, on doit reprendre le chemin du progrès social. Juan Martinez. Oui, je pense que nos concitoyens, d'abord il faut qu'ils participent massivement à ces élections, comme à toutes les élections. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la France, elle a une place dans le monde et que les gens nous regardent et qu'on a une responsabilité. On dit toujours la France, c'est le pays des Lumières. J'espère qu'il va rester et qu'on garde aussi cet espoir avec ses valeurs, liberté, égalité et fraternité. Je pense que la République, ça ne se fait pas en 2 jours. Et en 2 jours, on ne peut pas basculer la table sans conséquences. Et c'est souvent, quand il y a des conséquences, c'est souvent les plus pauvres et les plus humbles qui vont en pâtir. Parce que ceux qui ont le grand capital, lui, pas de problème pour lui. Mais par contre, les gens humbles qui travaillent, les travailleurs, ceux qui vivent avec le fruit de leur travail et qui font vivre leur famille, ceux-là, si c'est demain le chaos, c'est ceux-là qui vont souffrir. Je pense surtout à eux. Et c'est pour ça que nous avons un rôle, nous, en tant qu'élus locaux, de garder un petit peu cette cohésion dans nos communes et en pensant à tous ces gens, à tout le monde, pour que tout le monde vive ensemble. Richard Tiberino, un dernier mot, si vous deviez dire quelque chose. Bon, déjà, je partage beaucoup de choses avec Juan Martinez, il faudra qu'on se revoie. Non, moi, la seule chose que je dois dire, c'est que, enfin, aux électeurs, le 30 juin et le 7 juillet, ils auront un choix entre des extrêmes ou la Macronie qui nous a mis dans l'état où on est aujourd'hui. Et face à ça, il y a les Républicains qui sont droits dans leurs bottes, comme ils l'ont toujours été. Donc avec une politique de droite ferme, sans tabou, mais sans coalition avec l'extrême droite. Merci beaucoup, merci Jean Denat d'avoir été là ce soir, maire de Vauvert. Merci Juan Martinez, président de la CCBTA, d'avoir été là. Merci Richard Tiberino. Juste avant...